Chapitre 6. Une soirée libre. « Comment ? Il n'y a pas de pudding ?» demanda Michael, en voyant Mary Poppins apporter le dessert. « Aujourd'hui, » répliqua Mary Poppins, « j'ai ma soirée libre, et vous mangerez ce que l'on vous donnera. Vous avez de la confiture, et beaucoup de petits garçons seraient bien contents de la manger à votre place. »« Moi, je veux du pudding au riz et au miel. »« Vous voulez toujours quelque chose. La prochaine fois, vous me demanderez la lune. » Michael mit ses mains dans ses poches et s'approcha de la fenêtre. Jane regardait le ciel d'hiver, étincelant et froid. « Eh bien oui, je la veux la lune, » déclara Michael. « Mais on ne me la donnera pas, on ne me donne jamais rien. »« Jane, » annonça-t-il, « il n'y a pas de pudding. »« Ne me dérange pas, je compte, » répondit Jane en s'épatant le nez contre la vitre. « Qu'est-ce que tu comptes ? » Les étoiles qui tombent. Tiens, encore une. Cela en fait 7. Et une autre, 8. Et celle-ci, au-dessus du parc. Cela fait 9. Oh, et il y en a une qui vient de dégringoler dans la cheminée de l'amiral Boom, s'écria Michael, qui en oublia son pudding. Comme je voudrais être là-haut, dit Jane. Dites, Mary Poppins, pourquoi les étoiles tombent-elles ? Mary Poppins eut un reniflement de mépris. Pour qui me prenez-vous ? Pour une encyclopédie ? À table, plus vite que ça. Elle les força à manger si vite qu'ils s'étranglèrent presque, et moins d'une demi-heure plus tard, elle les bordait énergiquement dans leur petit lit. « Voilà !» fit-elle entre ses dents. « Pour ce soir, je veux être tranquille. Si j'entends encore un seul mot... » Mary Poppins ne termina pas sa phrase. C'était inutile. Elle quitta la pièce à grands pas. Ils entendirent le crissement de son tablier amidonné et le claquement de la porte. Puis, ses pas descendirent l'escalier. « Mary Poppins a oublié d'allumer la veilleuse, » remarqua Michael. « Elle a l'air drôlement pressée. Je me demande où elle va. »« Et elle n'a pas fermé les volets, » fit Jane en se mettant sur son séant. « Comme ça, nous pourrons voir les étoiles qui tombent. » Les toits pointus de l'allée des cerisiers étaient tout blancs de gel, et le clair de lune, glissant sur leurs pentes luisantes, s'infiltrait sans bruit entre les maisons. Toutes les arêtes scintillaient. La terre étincelait comme le ciel. 18, 19, 20, comptait Jane, à mesure que les étoiles se détachaient du ciel. On eût cru que le firmament tout entier se donnait à lui-même un feu d'artifice. « On dirait une fête foraine, » remarqua Michael. « Oh, regarde celle-là !»« Ou un cirque. Crois-tu qu'il y a un cirque au ciel, Jane ?»« Je me le demande. Où en étais-je ? 21. Oh, Michael, vois comme elle est belle !» Une étoile plus brillante, plus radieuse que toutes celles qu'ils avaient vues, traversait le ciel, droit vers le numéro 17 de l'allée des cerisiers. « Cache ta tête, Michael !» cria Jane. « Elle entre par la fenêtre !» Ils plongèrent sous leurs couvertures et leurs oreillers. « J'étouffe !» fit bientôt Michael. « Tu ne crois pas qu'elle doit être partie ?»« Bien sûr que je ne suis pas partie, » répondit une petite voix. « Pour qui me prenez-vous » Tout surpris, Jane et Michael rejetèrent leurs couvertures et s'assirent dans leur lit. Sur le rebord de la fenêtre, perchée sur sa propre queue qui irradiait de lumière, se tenait une étoile. « Eh bien, dépêchez-vous donc, » dit-elle en inondant la pièce de sa lumière glacée. « Mais je ne comprends pas, » bégaya Michael. « Cela m'aurait étonné, » répliqua la petite étoile en éclatant de rire. « Vous voulez dire que nous devons venir avec vous ? » demanda Jane. « Bien sûr, et mettez quelque chose de chaud, il fait frisquet dehors. » Ils bondirent hors du lit et coururent chercher leur manteau. « Avez-vous de l'argent au moins ? » demanda l'étoile. « J'ai 2 pence dans ma poche, » répondit Jane. « De l'argent, terrien ? Il n'a pas cours. Tenez, prenez. » Et l'étoile leur jeta une poignée d'étincelles fusantes. « Dépêchons-nous, »
À travers la pièce, à travers la porte fermée, dans l'escalier, dans le hall, dans le jardin, dans l'allée, l'étoile voltait impétueusement, suivie de Jane et de Michael, qui serraient dans leurs petits poings les pénis du ciel. « Suivez-moi » fit l'étoile au bout de l'allée, là où le ciel de glace s'incurvait et venait presque toucher la terre. Elle bondit en l'air et disparut. Le pied sur l'étoile, la main dans le ciel, proclama une voix qui venait de nulle part. Jane leva la jambe et s'aperçut à sa grande surprise que la première étoile était à sa portée. Elle y posa le pied avec précaution et constata que la prise tenait bon. « Viens, Michael !» La main dans la main, ils escaladèrent le ciel, sautant par-dessus les précipices entre les étoiles. « Suivez-moi !» criait une voix devant eux. Jane s'arrêta pour regarder derrière elle, et le souffle lui manqua lorsqu'elle vit à quelle altitude ils étaient déjà parvenus. Toute l'allée des cerisiers, que dis-je, la terre entière, n'était pas plus grosse qu'un joujou sur l'arbre de Noël. « Michael, tu n'as pas le vertige ?»« Non, si tu tiens ma main. » Soudain, une voix résonna tout près de leurs oreilles. « Entrez, mesdames et messieurs, entrez. Vous verrez chez nous ce que vous n'avez jamais vu ailleurs. Payez 1 sou et vous verrez tout. Le dragon a 2 queues et le cheval ailé. Une attraction internationale et sans autre merveille. Entrez, mesdames, messieurs, entrez. » Les 2 enfants regardèrent autour d'eux et ne virent personne. « Entrez donc, une occasion pareille, ça ne se laisse pas échapper. Vous verrez le taureau d'or et le clown toupie, toute une troupe de constellations fameuses dans le monde entier. Vous les verrez une fois, vous vous en souviendrez toujours. Soulevez le rideau et venez nous applaudir. » Jane avança la main et s'aperçut que ce qu'elle prenait pour une vaste étendue de ciel était en réalité un épais rideau noir. Elle le souleva et s'avança, suivie de Michael. Un instant, la lumière les aveugla. Puis, ils rouvrirent les yeux et virent qu'ils se trouvaient au bord d'une arène de sable luisant, entourée d'un chapiteau bleu foncé. « Enfin les voilà ! Savez-vous que vous êtes presque en retard ? Où sont vos billets ?» Auprès d'eux se tenait un personnage étrange. Il ressemblait à un chasseur, car une peau de léopard pailletée d'étoiles lui pendait aux épaules, et une épée étincelante était passée à sa ceinture, où 3 étoiles luisaient en guise d'ornement. « Billets, s'il vous plaît !» Il tendait la main. « Nous n'en avons pas, » expliqua Jane timidement. « Voyez-vous, nous ne savions pas. »« Et ce que vous avez dans votre main ? Si ce n'est pas un billet céleste, je ne m'y connais pas. » Il s'empara des étincelles de monnaie et les piqua entre les étoiles, qu'il portait déjà. « 2 diamants de plus pour la ceinture d'Orion, » remarqua-t-il en souriant. « Comment, monsieur ? Vous êtes d'Orion ?» fit Jane impressionnée. « Bien sûr, vous ne le saviez pas ? Mais il faut que je m'occupe de la porte, veuillez avancer. » Très intimidés, les enfants allèrent choisir leur siège. Une infinité de gradins s'élevaient autour de l'arène, dont ils étaient séparés par un cordon doré. Et l'arène elle-même était pleine d'animaux de toutes sortes, ruisselant d'or et de pierreries. Un cheval, avec de grandes ailes d'or, trottait en faisant admirer ses sabots luisants. Un poisson d'or tamisait le sable de l'arène sur ses nageoires. 3 petits chevreaux se poursuivaient, en courant non pas à 4 pattes, mais à 2. Plus Jane et Michael regardaient les animaux, plus il leur semblait que ceux-ci n'étaient pas faits de chair, mais d'étoiles. Les ailes du cheval étaient tissues d'étoiles et non de plumes. Les 3 chevreaux avaient une étoile au bout du nez et une autre au bout de la queue. Les écailles du poisson scintillaient comme des astres d'or. « Bonsoir, » dit-il poliment en passant près de Jane. « Que c'est étrange, fit-elle. Je n'ai jamais vu autant d'animaux comme ça. »« Qu'est-ce qui est étrange ?» demanda une voix derrière elle. 2 petits garçons, un peu plus âgés que Jane, la regardaient en souriant. Ils portaient des tuniques éblouissantes et, à leur chapeau pointu, une étoile en guise de pompon. « C'est que, » expliqua Jane,
Nous avons l'habitude de voir des animaux avec de la fourrure et des plumes, et cela semble être fait avec des étoiles. Évidemment, puisque ce sont des constellations. Et le sable de l'arène, on dirait de l'or, intervint Michael. C'est de la poussière d'étoiles, dit le petit garçon. Qui êtes-vous? Demanda Michael. Nous sommes les jumeaux. Lui c'est Pollux et moi c'est Castor. Nous ne nous quittons jamais, mais il faut que nous allions nous préparer pour la représentation. À tout à l'heure. Les jumeaux s'éloignèrent en courant. Bonsoir, grommela une grosse voix. Dites donc, vous n'auriez pas un petit pain au raisin à me donner? C'était un énorme dragon qui parlait ainsi. Un dragon équipé de 2 longues queues écailleuses et qui soufflait de la fumée par les naseaux. Malheureusement non, répondit Jane. C'est ce que je craignais, dit le dragon en laissant couler une larme d'or. Chaque fois qu'il y a une séance, c'est la même chose. On ne me donne pas à manger avant la représentation. Généralement, je dîne d'une belle jeune fille. Jane recula précipitamment, entraînant Michael. Ne vous inquiétez pas, reprit le dragon. Vous êtes beaucoup trop petite, même comme hors d'œuvre. Et puis, vous êtes humaine, donc insipide. N'importe, je me rattraperai après la représentation. Je me sens un de ces appétits. Une lueur gourmande s'alluma dans ses yeux verts. Je suis ravie que nous soyons humains, dit Jane en se tournant vers Michael. Manger par un dragon, cela doit être horrible. Michael avait engagé la conversation avec les 3 chevreaux. Allez-y, récitez, pria-t-il. Et l'aîné des chevreaux, qui apparemment avait proposé de déclamer un poème, s'éclaircit la gorge et commença. Joli pied de biche, petite barbiche. Attendez, intervint Orion d'une voix forte. Vous ne devez pas réciter votre poème avant le spectacle. Et vous, les enfants, suivez-moi. Je vais vous montrer vos places. Les gradins étaient remplis maintenant de personnages étincelants, mais 3 sièges étaient demeurés libres, et ce fut vers eux qu'Orion conduisit les enfants. Voilà vos places, réservées pour vous, juste sous la loge royale. Vous serez bien. Attention, ça commence. En effet, l'arène s'était vidée. Les animaux avaient regagné les coulisses. Une fanfare retentit, suivie de hennissements. Ce sont les comètes, expliqua Orion, en prenant un strapontin à côté de Michael. Une à une, couronnées de crinières dorées, 9 comètes entrèrent dans l'arène au grand galop. Au son de la musique, elles plièrent le genou et inclinèrent la tête. Une bouffée de chaleur envahit la salle tout entière. « Comme il fait chaud !» s'écria Jane. « Chut, il arrive !» répondit Orion. « Qui ça ?» demanda Michael. « Le maître de manège. » Orion indiquait l'entrée de l'arène. De là provenait une lumière qui éclipsait toutes celles des constellations et qui ne cessait de croître. « Le voilà !» dit Orion avec une sorte de tendresse. Il n'avait pas fini de parler que les rideaux s'écartèrent et qu'un être de feu, des flammes bouclées pour chevelure, la face radieuse, le sourire lumineux, fit son entrée. La chaleur qui émanait de lui était telle que Jane et Michael ôtèrent leurs manteaux. Orion sauta sur ses pieds et tendit le bras. « Salut à toi, soleil !» s'écria-t-il. Et toutes les étoiles en se levant répétèrent « Soleil, salut à toi !» Pour répondre à ces salutations, le soleil fit tournoyer son long fouet d'or autour de sa tête. Et lorsque le fouet claqua, on eût cru une détonation. Les comètes se levèrent et quittèrent l'arène au petit trot, leurs longues queues nattées, laissant derrière elles un sillage de lumière. « Nous y voilà, nous y voilà !» cria une grosse voix enrouée, tandis qu'un personnage grotesque, la figure couleur d'argent, la bouche énorme et une large fraise d'argent autour du cou, bondissait dans l'arène. « C'est Saturne le clown !» chuchota Orion. « Les amis, je vais vous poser des devinettes !» dit le clown en s'adressant au public et en faisant en même temps la roue. « Quelle différence y a-t-il entre le café et le train ?»
On prend le train quand il passe et le café quand il est passé, cria Jane. Le clown eut l'air déçu. Oh, vous la connaissiez. Ce n'est pas juste. Le soleil fit claquer son fouet. Bon, j'en ai d'autres, reprit le clown. Pourquoi les poules traversent-elles les routes? Et il exécuta un saut périlleux en arrière. Pour passer de l'autre côté, cria Michael. Pan, le clown reçut un coup de fouet. Oh, ne faites pas ça, monsieur le soleil, vous me feriez du mal. Regardez-les rire là-haut. Attendez un peu, je vais leur river leurs clous. Il décrivit un saut périlleux en avant. Que fait un Chinois qui tombe dans la mer Rouge? Il fait plouf! Hurlèrent Jane et Michael d'une seule voix. Hors d'ici, bon à rien! Cria le soleil en administrant à Saturne une volée de coups de fouet. Saturne quitta l'arène en roulant sur lui-même et en geignant. Ce n'est pas du jeu, il connaissait toutes mes astuces. Pauvre Saturne, pauvre... Oh pardon, mademoiselle. Il s'interrompit, car il venait de heurter Pégase, le cheval ailé, qui entrait en portant sur son dos une étincelante jeune femme. C'est Vénus, l'étoile du berger, expliqua Orion. Où est le berger? Demanda Michael. Chut! Gracieuse écuyère, Vénus fit 3 fois le tour de l'arène, en saluant à chaque fois le soleil. À la 4e fois, il leva sur son passage un immense cerceau recouvert d'un mince papier doré. Elle se mit debout sur la selle, se dressa sur la pointe des pieds. Hop! Fit le soleil. Légère, elle sauta à travers le cerceau et retomba debout sur le dos de Pégase. Bravo! Crièrent Jane, Michael et tous les spectateurs. À peine Vénus avait-elle disparu que les 3 chevreaux entrèrent en bondissant et saluèrent timidement le soleil. Puis, ils se dressèrent sur leurs pattes de derrière et d'une petite voix fêlée récitèrent leur poème. Avec une révérence, les 3 petits chevreaux sortirent ensuite en gambadant. « Et maintenant ?» demanda Michael. À ce moment, le dragon fit son entrée, ses 2 naseaux exhalant des torrents de vapeur et sa double queue battant l'arène en mesure. Il était suivi de Castor et de Pollux, qui portaient une grosse boule blanche, à peine luisante, et sur laquelle étaient vaguement figurées des mers et des montagnes. « On dirait la lune, » fit Jane. « Bien sûr que c'est la lune, » répondit Orion. Le dragon se dressa sur ses pattes de derrière, et les jumeaux lui posèrent la lune sur le bout du nez. Après quelques efforts pour trouver l'équilibre, le dragon se mit à valser aux accents de l'orchestre des étoiles, à petits pas et en prenant bien garde de ne pas laisser tomber la lune. « Assez !» commanda le soleil avec un claquement de fouet. Visiblement soulagé, le dragon secoua la tête et envoya la lune au plafond. Elle retomba avec un gros boum sur les genoux de Michael. « Qu'est-ce que je vais en faire ?» questionna-t-il, tout décontenancé. « Ce que vous voudrez, » répondit Orion. « Nous avions cru comprendre que vous aviez fait une demande. » Alors, Michael se rappela sa discussion avec Mary Poppins. Il avait demandé la lune, et il l'avait. Et il ne savait qu'en faire. Dieu, c'était assez gênant. Cependant, dans l'arène, le soleil posait des problèmes au dragon. Combien font 2 et 3 ? Les 2 queues battirent 5 fois. 6 et 4 ? Le dragon réfléchit. Ses queues frappèrent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois, et s'arrêtèrent. « Faux !» cria le soleil. « Tu iras te coucher sans dîner. » À ces mots, le dragon se mit à verser des larmes de crocodile et s'enfuit de l'arène en sanglotant. Un rugissement retentit. Michael se serra contre Jane. Le lion, éblouissant de lumière, bondit sur la piste. Puis, pas à pas, le ventre traînant presque à terre, il s'avança vers le soleil, en dardant sa longue langue rouge d'un air menaçant. Mais le soleil ne fit qu'en rire, et du bout de l'orteil repoussa le nez doré du lion. Alors, le lion poussa un hurlement, comme s'il avait été brûlé, et sauta en l'air. Le soleil fit claquer son fouet. Lentement, de mauvais gré, sans cesser de grogner, le lion fit le beau. Le soleil lui lança une corde à sauter qu'il tint entre ses pattes de devant, tout en récitant une poésie.
En guise de conclusion, il sauta par-dessus la corde. « Dépêche-toi, lion, c'est notre tour !» cria une voix. « On t'a assez vu !» ajouta une autre, toute flûtée. Le lion se précipita vers le rideau, mais les deux nouvelles arrivantes s'effacèrent pour le laisser passer. « C'est la grande ours et la petite ours !» annonça Orion. Les deux ours entrèrent en valsant dans les bras l'une de l'autre. Elles firent le tour de l'arène, puis, s'inclinant gauchement devant les spectateurs, elles déclarèrent « Moi je suis l'ours qui grogne, moi je suis l'ours qui piaille, et nous sommes toutes les deux des habitantes du ciel. Notre tour est fini, voulez-vous qu'on s'en aille? Jetez-nous vite alors des petits pots de miel, car nous... Ici, les deux ours hésitèrent, balbutièrent et échangèrent des regards consternés. « Et la suite ?» grogna l'ours qui grogne. « Oubliez !» piailla l'ours qui piaille. Mais les spectateurs sauvèrent la situation, car ils jetèrent des petits pots de miel par douzaines à la tête des deux valseuses. Les deux ours s'empressèrent de les ramasser et d'en ouvrir chacune un. « C'est bon !» dit l'ours qui grogne. « Excellent !» piailla l'ours qui piaille. Et elles s'en allèrent, le nez dégoulinant de miel, après avoir salué bien bas le soleil. La musique retentit alors de plus belle. « La parade !» murmura Orion. Castor et Pollux entrèrent en dansant, suivis de toutes les constellations, des ours valseuses, du lion rugissant et du cygne, qui vocalisait un chant appelé comme par hasard le chant du cygne. Le cygne fut suivi du poisson d'or, qui guidait les chevreaux avec des rênes d'argent, et du dragon, qui sanglotait toujours. Un mugissement couvrit la musique. Le taureau se précipita dans l'arène en essayant de désarçonner Saturne le clown, qui le tenait fermement aux cornes. La piste tout entière ne fut plus qu'un tournoiement doré de crinières, de cornes, de sabots et de queues. « C'est la fin ?» demanda Jane. « Presque, souffla Orion. On finit tôt ce soir parce qu'il faut qu'elle soit rentrée pour 10h30. « Qui ?» demandèrent les enfants. Mais Orion ne les entendit pas. Debout, il faisait de grands signes et criait « Eh bien, dépêchez-vous, Miss Vénus !» Vénus vint alors se joindre à la troupe entière, sans descendre de son cheval ailé, et accompagnée d'un serpent d'étoiles, qui avait pris sa queue dans sa bouche et roulait sur lui-même comme un cerceau. Les dernières à entrer furent les comètes, qui mêlèrent leur queue tressée et leur panache au poudroiement général. La musique devenait de plus en plus forte. Une vapeur dorée montait vers le chapiteau, cependant qu'au milieu de la piste, isolé de toutes les constellations, qui apparemment n'osaient s'approcher de lui, se tenait le soleil. Debout, le fouet à la main, il répondait d'une inclination de la tête au salut des animaux. Puis, Jane et Michael virent son regard doré se tourner dans la direction de la loge royale. Une vague de chaleur les inonda. Le soleil leva son fouet et esquissa un signe de tête dans la direction des enfants. Cependant, tous les animaux, à mesure que passait devant eux la mèche du fouet, cessaient leur danse et s'inclinaient profondément dans une révérence de cour. « Tu crois que c'est à nous qu'ils font la révérence ?» demanda Michael, en serrant la lune de toutes ses forces. Un rire familier retentit derrière les enfants. Ils se retournèrent et virent, trônant dans la loge royale, une personne qu'ils connaissaient bien, coiffée d'un chapeau à fleurs, vêtue d'un manteau bleu, un médaillon d'or au cou. « Viva Mary Poppins! Viva !» proclamèrent les constellations. Jane et Michael échangèrent un coup d'œil. Voilà donc à quoi Mary Poppins occupait ses soirées libres. Le cri monta de nouveau. « Viva !» Mary Poppins leva la main pour répondre aux acclamations. Puis, d'un pas digne, elle sortit de la loge. En passant devant les enfants, qui ne la quittaient pas des yeux, elle ne parut pas du tout surprise de les voir. Simplement elle renifla et leur fit une remarque par-dessus la tête d'Orion. « Combien de fois vous ai-je dit de ne pas regarder les gens fixement ? Ce n'est pas poli. » Elle descendit dans l'arène. La grande ours avait soulevé la corde d'or. Les constellations s'écartèrent pour laisser le passage à la noble invitée. Le soleil fit un pas au-devant d'elle, il parla, et sa voix était chaude et douce. « Chère Mary Poppins, nous vous souhaitons la bienvenue. » Mary Poppins répondit par une révérence.
Les planètes vous acclament et les constellations vous saluent. Mon enfant, relevez-vous. » Elle se releva, mais garda la tête respectueusement baissée. « C'est en votre honneur, Mary Poppins, » poursuivit le soleil, « que les étoiles se sont réunies sous leur chapiteau bleu, négligeant pour un soir d'illuminer le monde. En conséquence, j'espère que vous vous êtes divertis comme vous l'espériez pendant votre soirée de congé. »« Je n'en ai jamais connu de plus agréable, » répondit Mary Poppins. « Cher enfant, maintenant le sable de la nuit se fait rare au sablier du ciel, et il faut que vous soyez rentré pour 10h30. Aussi, avant que vous ne partiez, danserons-nous ensemble la mazurka du ciel qui vire. »« Descendez !» souffla Orion aux enfants. Tout surpris, ils descendirent sur la piste, parmi les étoiles. « Eh bien !» siffla une voix bien connue aux oreilles de Jane. « Quelles sont ces façons ? Est-ce comme cela que je vous ai élevé ?»« Que dois-je faire ?» balbutia Jane. Du regard, Mary Poppins la foudroya. D'un hochement de tête, elle lui indiqua le soleil. Alors Jane comprit. Elle prit Michael par le bras, et les deux enfants s'agenouillèrent devant l'astre du jour. La chaleur qui émanait de lui les baignait de ses vagues ardentes. « Relevez-vous, mes enfants. Soyez les bienvenus. Je vous connais. Maintes fois je vous ai observés pendant les journées d'été. » Jane se releva et voulut s'approcher de lui, mais il la repoussa d'un coup de fouet. « Arrière, fille de la terre. Ne me touche pas. Nul humain ne doit approcher la source de toute flamme. »« Êtes-vous vraiment le soleil, monsieur ?» demanda Michael en le dévisageant. Le soleil étendit les bras. « Astres et constellations, cet enfant voudrait savoir qui je suis. »« Notre maître à tous, le soleil !» répondirent les milliers de voix étoilées. « Il est le roi du méridien et du septentrion, l'empereur du levant et du ponant !» proclama Orion. « Les limites du monde sont ses limites, et les deux pôles, les deux couronnes de sa gloire. Il fait naître la feuille du bourgeon, et rend la terre douce à habiter. Il est le soleil. » Le soleil sourit à Michael. « Et maintenant le croyez-vous » Michael fit oui de la tête. « Alors en avant la musique. Constellation, choisissez vos cavaliers. » Le soleil leva le fouet, et la musique retentit, vive et dansante. Michael, pressant la lune dans ses bras, commença à battre la mesure du pied. Mais il pressait si fort que brusquement, on entendit une détonation, et la lune perdit rapidement de son volume. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» cria Michael au bord des larmes. De plus en plus vite, la lune diminuait. Bientôt, elle ne fut plus qu'un mince croissant, une faucille, un arc irisé. Puis, plus rien. Les mains de Michael se refermèrent sur le vide. « J'espère que ce n'était pas la vraie lune » murmura-t-il. Jane questionna le soleil du regard. « Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas ?» répondit-il en souriant. « Penser une chose, c'est la rendre vraie. Si Michael croyait avoir la lune dans ses bras, eh bien c'est qu'il l'avait. »« Mais alors, » dit Jane, « est-ce que nous sommes ici pour de vrai ? Ou est-ce que nous croyons seulement y être ?» Le soleil eut un sourire un peu mélancolique. « Enfant, à quoi bon ces questions ? L'humanité se les pose depuis que le monde a commencé d'être. Et moi qui suis le Seigneur du ciel, moi-même, je n'en connais pas la réponse. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que ce soir, Mary Poppins a congé, et que les constellations dansent dans vos vœux, et qu'on rend les choses réelles à force d'y croire. « Venez danser avec nous, Jane et Michael !» appelèrent les jumeaux. Jane en oublia ses questions, mais elle ne mazurqua pas longtemps. Tout à coup, elle s'arrêta. « Voyez, elle danse avec lui !» Michael cessa de danser lui aussi, et ses grosses petites jambes bien écartées pour maintenir l'équilibre, regarda. Mary Poppins et le soleil dansaient ensemble, mais non pas dans les bras l'un de l'autre, comme les enfants. Mary Poppins et le soleil dansaient à distance, les bras tendus, décrivant les mêmes pas malgré l'espace qui les séparait. Autour d'eux, les constellations s'en donnaient à cœur joie. Vénus avait jeté ses bras autour du cou de Pégase, le taureau et le lion évoluaient bras dessus bras dessous, les trois chevreaux dansaient en ligne. Puis, la musique se tut, et la danse s'arrêta. Le soleil et Mary Poppins se tenaient debout, face à face. Tous les animaux demeuraient immobiles et silencieux. Le soleil prit la parole. « Maintenant, fit-il d'une voix paisible, l'heure a sonné.
Retournez à vos places, étoiles et constellations. À vous, mes chers amis humains, je souhaite une bonne nuit. Mary Poppins, je ne vous dis pas adieu, car nous nous reverrons. D'ici là, portez-vous bien. » D'un geste royal, le soleil se pencha alors vers Mary Poppins et courtoisement, du bout des lèvres, il lui effleura la joue. « Le baiser du soleil !» s'écrièrent toutes les constellations avec envie. Mais Mary Poppins s'était rejetée en arrière et pressait sa main contre sa joue. Le baiser du soleil brûlait comme un fer chaud. Après un instant, elle releva la tête, fit un effort pour sourire, et d'une voix que les enfants n'avaient jamais entendue. « Portez-vous bien, soleil » murmura-t-elle. « En route » commanda le soleil en brandissant son fouet. Aussitôt, les constellations quittèrent la piste en courant. Castor et Pollux escortaient les enfants, pour que la grande ours ne pût les écraser, ni le taureau les blesser avec ses cornes, ni le lion les grignoter un peu. À peine si Jane et Michael comprenaient maintenant ce qui se passait. Leurs têtes lourdes dodelinaient sur leurs épaules. Une voix céleste retentit à leurs oreilles. « Laissez-les-moi, je suis l'étoile du soir. Je ramène l'agneau au bercail et l'enfant au foyer. » C'était Vénus. Ils se laissèrent aller dans ses bras berceurs. Une lueur confuse passa au loin. Était-ce le dragon ou la veilleuse dans leur chambre? Ils se peletonnèrent dans la chaleur qui les entourait. Étaient-ce les chauds effluves du soleil ou ceux de leur édredon? « C'est le soleil, » murmura Jane dans son sommeil. « C'est l'édredon, » balbutia Michael dans le sien. Au loin quelque part, il ne savait où, une voix répétait, aussi douce qu'un songe. « On rend les choses réelles à force d'y croire. » Adieu. Michael poussa un cri et s'éveilla. « Mon manteau, je l'ai oublié sous la loge royale. » Il ouvrit les yeux et reconnut le canard peint sur le bord du lit, le compotier de porcelaine posé sur la cheminée et le manteau en question, pendu à un crochet. Il se mit sur son séant. « Où sont les étoiles? Je veux les étoiles !» hurla-t-il. « Vraiment? Et puis quoi encore ?» demanda sèchement Mary Poppins en entrant. « Vous ne voulez pas la lune aussi ?»« Je la voulais, je l'ai eue, » répondit Michael boudeur. « Mais je l'ai serrée trop fort et elle a explosé. »« Quelle sornette !» dit Mary Poppins en lui jetant sa robe de chambre à la tête. « C'est déjà le matin ?» demanda Jane en ouvrant les yeux, tout étonnée de se trouver dans son lit. « Comment sommes-nous rentrés? J'étais en train de danser avec les étoiles. »« Vous deux et vos étoiles !» s'indigna Mary Poppins. « Je vais vous en montrer des étoiles, moi. Allez, vite. Debout, je suis déjà en retard. »« Vous avez trop dansé hier soir, je suppose, » marmonna Michael, en se laissant glisser au sol de mauvais gré. « Danser ? Comme si j'avais le temps de danser quand il faut que je m'occupe des 5 enfants les plus mal élevés que la terre ait jamais portés, » fit Mary Poppins en reniflant, l'air furieux et ensommeillé. « Vous avez bien dansé, pourtant, pendant votre soirée de congé, » répliqua Jane, qui se rappelait la mazurka que Mary Poppins et le soleil avaient exécutée ensemble. Mary Poppins ouvrit de grands yeux. « Vous imaginez-vous vraiment, » demanda-t-elle avec dédain, « que je n'ai rien de mieux à faire pendant mes soirées de congé que d'aller tourner sur place comme une toupie ? »« Mais je vous ai vu, » répliqua Jane. « Au ciel, vous êtes descendu de la loge royale et vous êtes allé danser sur la piste. » En retenant leur souffle, Jane et Michael regardèrent la figure de Mary Poppins virer du rose au rouge et du rouge à l'écarlate. « Vous avez encore eu des cauchemars, » gronda-t-elle. « Qui a jamais entendu dire d'une personne sérieuse comme moi qu'elle va se trémousser ? » « Moi aussi je l'ai eu ce cauchemar, » remarqua Michael. « Et c'était un très joli cauchemar. J'étais au ciel avec Jane et je vous ai vu. »« Me trémousser. »« Danser. » Elle se pencha sur lui menaçante. Terrible, il trembla. « Encore une insulte, » rugit-elle. « Une seule, et vous verrez la danse que je vous ferai danser. » Michael se dépêcha d'attacher le cordon de sa robe de chambre, pendant que Mary Poppins allait réveiller les jumeaux. Jane, assise dans son lit, regardait Mary Poppins d'un air songeur. Michael mit lentement ses chaussons et soupira. « Nous avons dû rêver, » murmura-t-il. « C'est dommage. »« Nous n'avons pas rêvé, » souffla Jane, sans quitter Mary Poppins des yeux. « Regarde !»
Mary Poppins se penchait sur le petit lit de Barbara. Cheveux noirs, yeux bleus, nez en pied de marmite, joues couleur de briques pilées. « Je ne vois rien, » murmura Michael. Mais lorsqu'elle se tourna, il vit. Sur sa joue gauche, elle portait une marque. Michael se pencha. La marque avait la forme d'un petit soleil qui dardait des rayons de tous les côtés. « Tu vois, dit Jane, c'est là qu'il l'a embrassée. »« Je vois, chuchota Michael.